Voilà, on se retrouve pour la suite. Alors j'étais occupé à... Je vous ai pas tout filmé, je pense que vous savez comment on change les bougies. J'étais en train de changer les bougies. Je les ai déjà toutes enlevées, j'en ai déjà mis 3. Encore mettre celle-ci. Voilà. Alors je serre à la main pour l'instant, je serrerai plus tard comme il faut. Comme on voit au niveau des électrodes. Non. Mise au point. Non, ça peut pas. Enfin bref. Elle en avait besoin également. Alors pendant que j'étais occupé à faire ça, à me pencher dessus, et que j'ai retiré le cache ici de la courroie de distribution, et bien j'ai vu un truc qui m'a pas plu. Je vous montre la courroie de distribution. Je sais pas si on verra. Avec un peu de lumière. Comme ça. On voit rien. Bon, c'est pourri, je vais pas vous casser la tête. Bref, la courroie est toute craquelée. Donc, c'était pas prévu au programme. Mais je vais pas avoir le choix de la remplacer. Sachant que je n'ai jamais fait ça. Et bien ce sera l'occasion. Voilà, j'ai nettoyé la pièce qui était à l'intérieur du cache-culbuteur. C'était bien caramélisé. Alors, ça je vais laisser dessus. Il ne faut pas que ça sèche non plus. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait des saletés qui aient dessus. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais retirer le filtre à huile. C'est ça. Et oui, c'est ça. C'est du 27. Super. Bon. On va retirer le cadran, le cadran, n'importe quoi. Voilà. Ouf. On va encore bien m'amuser. Oh purée. Serré, mais je sais pas pourquoi vous serrez ça comme ça. Bon, je vais mettre le bac en dessous. Okay. Ce qu'on risque d'avoir certainement. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Il est pile poil en dessous, c'est très bien. Voilà. Allez, on va prendre quoi ? C'est un truc qui vient facilement. Ouais. Ça vient facilement, mais...
dur. Ah, ça va encore. Bon, le filtre. Bien, j'en fous partout. Ça c'est fait. Regardez comment ça se présente. Encore blindé d'huile là-dedans. Huile qui traîne au fond. Là, si vous voyez, encore bien noir. Encore. Enfin, vous avez compris, hein, c'est essayer de faire les choses proprement. Ça c'est fait, je vais remettre le capuchon. Parce que je vais pas mettre le filtre tout de suite. Voilà. Alors maintenant, ce qui est très comique, c'est que j'avais pas de soucis avec les précédentes voitures, enfin les petites que j'ai eues. Mais quand j'ai voulu retirer l'alternateur, je sais pas si vous voyez, là où il y a mon doigt, bah il y a le boulon qui vient cogner contre les durites de la clim. Bah, évidemment sur les autres 106 vous n'avez pas de problème parce que la plupart du temps vous trouvez pas de clim. Mais voilà, plus vous avez d'options, plus vous êtes emmerdé. Alors on va retirer ça. On dirait que c'est un boulon de 10. Je vais aller chercher ça. Voilà. La suite, bah, la poulie d'ampère. Allez, viens ici chéri coco. Allez,
mettre ta poire cuite, ça. Alors stop. On va s'arrêter ici 2 minutes. Parce que comme vous avez pu le voir, on est passé de l'alternateur à la poulie damper. Donc pour la courroie de distribution. Alors pourquoi ce saut? Parce qu'aussi bien pour l'un que pour l'autre, j'ai galéré. D'une part à sortir l'alternateur, puisque comme vous le savez, 706 est équipé de la clim et le compresseur est juste en dessous. Et d'autre part, quand j'ai changé la courroie de distribution, j'ai rencontré 2 problèmes. Je vais vous montrer tout de suite. C'est parti. Alors, pour l'alternateur, voilà, je l'ai remplacé. J'ai un petit peu galéré à le faire sortir parce que, comme vous le savez, le compresseur de clim est juste ici et juste en dessous. Donc, et comme je n'avais pas envie de sortir l'alternateur, le compresseur, pardon, j'avais pas envie de vider le circuit puisqu'il est, dernière nouvelle, il est toujours plein. Je me suis dit bon, je vais le sortir par en haut, par le dessus. Mais comme vous voyez, il y a juste le radiateur qui est à côté, le réservoir de liquide de refroidissement et bien entendu toutes les durites de la clim. Et bien j'ai pas eu d'autre choix que de démonter le support moteur que vous voyez ici, jusque là, voilà, pour pouvoir donner un peu de jeu au moteur et sortir finalement l'alternateur. Chose que on a dû se mettre à deux pour ça, parce que le jeu était très minime, sans bousiller les cylindres blocs du moteur ou sans faire une autre connerie. Donc voilà, et ça m'a... j'ai perdu quelques heures à cette étape là. Alors ça c'est une chose. Autre chose, la distribution. Donc, juste avant, vous voyez que j'étais en train de démonter, d'essayer de retirer la poulie ici. Eh bien, figurez-vous que finalement j'y suis arrivé. Je l'ai retiré. J'ai changé donc le tendeur, la pompe à eau. La pompe à eau, c'était une vraie galère parce qu'il est impossible à retirer puisqu'il y a juste le longeron à côté. Encore une fois, j'avais très peu de place pour travailler. Finalement, j'y suis arrivé. Pour le réglage du tendeur, pareil. Et quand j'ai posé la distribution, enfin la courroie, pardon, non seulement je me suis rendu compte que j'avais pas la bonne courroie, puisque celle que j'avais reçue était équipée de 102 dents, alors que pour celle-ci, pour ce modèle-ci, pour ce moteur, il faudrait apparemment 100. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'en ai commandé encore une autre, une fois de nouveau installée. Ayant un petit peu les nerfs d'avoir perdu autant de temps, donc je pose la poulie, ce que je ne remarque pas. Vous allez me dire, faut être un peu débile pour pas l'avoir remarqué, mais bon, parfois on fait des conneries, on réfléchit pas. Je l'ai posée à l'envers, donc là elle est bien mise. Je l'avais posée à l'envers, donc du coup, je comprenais pas pourquoi la courroie n'était pas alignée. Donc non seulement je l'ai posée à l'envers, mais en plus les vis que vous voyez là, les boulons que vous voyez là, je me suis dit bon, ils étaient encore en bon état les anciennes. Bah du coup je les ai réutilisées, sauf que ce sont des pièces qui sont en mouvement, donc conneries, toujours remplacées par des neuves.
Et troisième connerie de ma part, j'ai mal lu ma doc, et donc le couple de serrage, j'y suis allé presque 2 fois la valeur. Ce qui fait que j'ai 2 boulons qui ont été que j'ai réussi à serrer sans problème, et quand je suis arrivé au troisième, bah devinez quoi, il s'est cassé à l'intérieur. Du coup, entre la dernière vidéo et celle-ci, cette mise à jour, bon, il y a bien plus de 6 mois qui se sont écoulés, parce que là j'avais jeté l'éponge, j'en avais marre, hein, Puis après j'ai repris mon courage à 2 mains, et puis la foreuse, WD-40, et on y va jusqu'au moment, parce que forcément vous voyez c'est très petit, hein, comme boulon, donc je devais pas non plus aller bousiller le filet le taraudage pardon du bloc, puisque c'est fixé dessus. Donc voilà, on s'est bien amusé, on s'est bien énervé, on a attrapé quelques cheveux blancs en plus. Mais voilà, donc ici c'est fait, la courroie est posée, l'alternateur aussi, la courroie d'accessoires également. Dans la prochaine vidéo, donc ce qu'on va faire maintenant, on va reboucher la boîte de vitesse, la remplir. Enfin, avant de la remplir, remettre les cardans, ça me semble un petit peu essentiel, hein. On va la refermer, et on va s'occuper de l'autre côté où il y a au niveau de l'extrémité de la crémaillère, de la barre de direction, un petit caoutchouc à mettre de protection. Poser les biellettes de la barre stabilisatrice, fixer tout ça, et après je pense que ce sera déjà pas mal. On verra ce qu'on fera par la suite. Voilà, là on a de quoi faire, je pense, hein. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, et n'oubliez pas de préserver vos voitures. Salut!